Alors, chers habitants de la première circonscription de la Guadeloupe et de la Guadeloupe plus généralement. Alors, les amis de M. Serva et M. Serva lui-même, avec la complicité de quelques journalistes qui ne connaissent pas la loi, tout autant que M. Serva, ou feignent de ne pas la connaître, à dessein, s'emploient à diffuser des messages suivant lesquels Rosan Rosuel ferait appel à des emplois fictifs pour aider la frappe. Suite à une déclaration qu'il a faite effectivement en Assemblée générale de la frappe après son élection, où il a déclaré qu'il mettra les moyens financiers et logistiques à disposition de la frappe. Et que parmi ses collaborateurs, il pourra envisager aussi d'aider la frappe ou d'aider la frappe à en avoir des collaborateurs politiques ou d'autres moyens pour son financement, pour son fonctionnement. Il aurait pu d'ailleurs ajouter le PPDG, au moment où il a fait la déclaration, il n'avait pas encore l'investiture du PPDG. Rosan a eu l'occasion de confirmer cet engagement pour aider la frappe et pour aider le PPDG et les autres formations politiques qui lui ont apporté son soutien. C'est tout à fait légal. Et les journalistes de Guadeloupe Première ne connaissent pas la loi, pas davantage que M. Serva. Et c'est tout à fait naturel et la loi s'est organisée pour le permettre que les élus, notamment les parlementaires, les députés, puissent contribuer au financement des partis politiques. C'est eux qui, par leur rattachement initial lors de la déclaration de candidature, et ensuite annuellement, peuvent faire bénéficier des sommes assez intéressantes aux formations et groupements politiques qu'ils auront décidé, auxquels ils se seront rattachés. Je l'ai pratiqué avec le Parti communiste guadeloupéen. Je l'ai pratiqué aussi, j'ai eu l'occasion d'aider le Parti socialiste. Et d'autres formations aident leurs formations qui ont contribué à leur élection de la sorte, d'autres députés. C'est une pratique courante depuis la loi de 1988 sur le financement des formations et des groupements politiques, ensuite 90 sur la transparence des financements des formations politiques. La loi autorise, via ce rattachement des députés, ce financement. Je l'ai fait, non pas pour la foi, mais pour le Parti communiste guadeloupéen, avec qui j'avais une convention, et je l'ai fait comme d'autres députés le font, qui permet donc aux formations politiques d'avoir de l'argent de financement pour leur fonctionnement, pour le recrutement de collaborateurs, ainsi mis à disposition par le député via ce rattachement, via ce financement des partis politiques. Donc c'est tout à fait légal. C'est triste que certains journalistes qui ne s'informent pas, ne prennent pas le temps, se laissent manipuler par M. Serva, qui soit ne connaît pas la loi, soit fait de ne pas la connaître. Voilà. Donc l'engagement de Rosan Rosuel est non seulement généreux vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé. C'est vrai que M. Serva n'a pas tellement tendance à financer les formations politiques qui l'aident, généralement les amis qui l'aident en politique, ils les oublient très rapidement, mais ce n'est pas le cas de Rosan Rosuel qui s'est engagé à soutenir la frappe diversement et il soutiendra également le PPDG. C'est tout à son honneur. La loi le permet tout à fait légalement. Il pourrait d'ailleurs financer aussi par son indemnité personnelle sans avoir recours ni à son crédit collaborateur, ni à son IRFM. Voilà. Et donc, c'est légal et Rosan est tout à fait dans la loi. Ce sont ces journalistes qui méconnaissent la loi. Quant à M. Serva, incapable de présider un petit bureau de vote de 500 électeurs qui s'est fait retoquer par le Conseil constitutionnel qui a annulé le résultat des voix dans son bureau. Il n'a pas beaucoup de leçons en termes de légalité et de loi à donner à Rosan Rosuel. Il devrait réviser son code électoral et réviser aussi la loi sur le financement des partis, des activités politiques, des groupements et partis politiques. Je l'y invite, de sorte qu'il ne couvre pas le ridicule la Guadeloupe durant sa campagne électorale, parce qu'il n'aura pas l'occasion, je l'espère, de le faire en tant que député, puisque Rosan Rosuel sera élu député de la première circonscription de la Guadeloupe, que cela déplaise à certains journalistes qui sont au service de M. Serva, qui a
a fait des déclarations tout à fait homophobes et ils n'ont rien trouvé à redire, alors que le racisme, l'homophobie comme la xénophobie sont condamnés par les lois de la République. Et c'est triste de voir des journalistes complaisants vis-à-vis de cela, qui se taisent et qui sont complices des homophobes et qui sont complices de ceux et celles qui atteignent et qui discriminent un certain nombre de catégories d'individus au niveau de la République. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je souhaite bon courage et bon combat aux Rosuel pour faire triompher les valeurs de la République et pour respecter la légalité républicaine, légalité qui ignore un certain nombre de journalistes peu informés, peu scrupuleux ou commandités, et M. Servat qui, lui, est non coutumier du mensonge, de l'incompétence et du non-respect de la loi. Vive Rosan Rosuel, futur député de la première circonscription. C'était Eric Jalton, président du comité de soutien de Rosan Rosuel, qui s'adressait à vous. Merci et à bientôt.